Voilà, Charlet et Bruno Leven, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. En ce grand soir. Merci de nous accueillir dans ce superbe décor. Voilà, on est dans un décor entièrement tapissé de tapis. Et nous sommes donc mitoyens du Cyrano. Voilà, parce qu'il va se passer quelque chose dans pas très longtemps, à savoir une des avant-premières de votre second long métrage, si je ne dis pas de bêtises. Non, non, c'est tout bon, à fait exact. Le premier étant La personne aux deux personnes. Absolument. Voilà. Et là, on parle du grand méchant loup. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Cette superbe affiche juste derrière nous. Voilà, oui, je pense qu'on la voit. Charlotte Lebon. Charlotte Lebon. Voilà, et une pléiade d'artistes tous plus connus et talentueux les uns que les autres. On a donc Benoît Poulvorde, Cadmerade, Fred Testu, Charlotte Lebon. Testo, pardon, je confonds avec Sylvie à chaque fois. Bien sûr. Bon, pardon. Bref, alors d'abord, avant de parler du film, j'aimerais bien qu'on fasse un peu plus connaissance avec vous. Bien sûr. Pareil, vous êtes Versaillais, cette histoire. Tout à fait. Oui. Oui, on s'est rencontrés à Versailles, on était en seconde ensemble. Vous étiez où? On était à Notre-Dame-de-Grandchamp. D'accord. Et ensuite, moi, je suis... Fait plusieurs établissements. Oui, moi j'ai fait plusieurs établissements. Vous avez préféré diversifier tester. un petit peu la scolarité. C'est bien. Pour finir au Mans ensuite en pension. Ah, voilà. On m'a conseillé de changer d'établissement régulièrement. Et de département. Pour une filière d'excellence. Bah oui, non, mais le niveau est très, très, très élevé au Mans. Bravo. Et vous, alors Et moi, je suis resté à Notre-Dame-de-Grandchamp. Vous avez préféré rester? Absolument, absolument. Très bien. Mais on s'est beaucoup côtoyé aussi, justement, dans ce cinéma. Oui, au ça Cyrano. vous rappelle des souvenirs? Ah oui, très bons souvenirs, oui. Ouais. On a vu, c'est arrivé près de chez vous ici. D'accord, effectivement, grand ça moment. marque. Oui, ça marque. Voilà. Et déjà, enfant, ado, vous étiez cinéphile? Oui, en fait, nous, on s'est rencontrés à la fois à Versailles et autour du cinéma, en fait. On s'est rencontrés autour d'un éléphant, ça trompait énormément, Je vais craquer, qui étaient des films qu'on adorait, qu'on a vus des milliers de fois. D'accord. On enregistrait sur des bandes et qu'on écoutait le week-end. Et dans la voiture, on écoutait les films en voiture. Ouais. Voilà, donc on s'est vraiment... C'est une passion qui vous unissait. Réunis autour du cinéma. Vous vous êtes dit tout de suite, on va bosser ensemble ou pas? Parce que vous avez commencé en 90 à tourner des clips musicaux. Ouais, tout à fait. Et déjà ensemble. Oui, en fait, très tôt, on s'est dit que toutes nos petites caméras cachées, nos petits sketchs d'avant, qu'on faisait quand on était en terminale, on s'est dit que ça pouvait devenir un métier. D'accord. Et effectivement, on en a fait notre métier. On aime beaucoup notre métier. Ben oui, je comprends. Ouais, ça se sent. Ouais. Et donc, vous avez commencé donc avec des clips, comme je vous disais. Après, vous avez pas mal travaillé pour Canal+. Oui, avant, on a fait pas mal de pubs. Ah oui, c'est vrai. On a rencontré Frédéric Beigbeder quand on travaillait en pub. Donc, vous avez après adapté et mis en... 99 francs qu'il écrivait au moment où on était créatif avec lui dans une agence de pub. Ah, vous avez bossé ensemble dans une agence de pub? On a bossé ensemble. D'accord. Ouais. D'où après, vous l'avez suivi sur le livre que vous avez transformé en film. Exactement, ouais. Ok. Et alors justement, dans votre film que j'ai vu, vous évoquez, bon donc ça se passe à Versailles, vous évoquez un peu le milieu versaillais, c'est un milieu, enfin celui-ci un peu catho, un peu bourgeois, enfin notamment la maman, et puis le fils aîné surtout, hein, le nif-nif, naf-naf, nouf-nouf, je sais plus. Riri, Fifi et Loulou. Non, ce sont des canards. J'ai vu le film. C'est une des blagues du film. Oui, je vous remercie, c'est pour ça que je vous la sors. Non, j'ai regardé tout à l'heure. Bon, bref, Cadmerade. Donc, c'est un milieu auquel vous apparteniez ou c'est une image que vous en avez comme ça Oui, enfin, on connaît très très bien Versailles, bien sûr. Alors, nous, on voulait raconter une histoire qui se passe plutôt dans un milieu confortable. En fait. C'est vrai que Versailles, qu'on connaît bien, c'est un endroit où il fait très bon vivre. Donc, on avait envie de placer nos trois petits cochons dans un univers paisible, confortable, protégé. Une sorte de bulle. Exactement. Ce qui va venir en contraste ensuite avec toute cette remise en question, toutes les péripéties, toute cette grande vague de bouleversement, de remise en question. Chacun des personnages. Voilà, exactement. Masculin. Et c'est pas facile pour ces trois frères plutôt paisibles d'être confrontés tout d'un coup à une grande vague de doute, à une sorte de mai 68 dans leur tête à laquelle ils n'étaient absolument pas préparés.
D'accord. Et alors pour ça, vous avez tourné donc beaucoup à Versailles. Oui, tout à fait. Vous étiez vraiment dans le château? Oui, bien sûr, on a tourné au château. Vous avez réussi à... Oui, on a été très bien accueillis au château. C'est magnifique, les images sont magnifiques d'ailleurs. C'est de très belles images. C'est super. On a été très bien accueillis, c'est d'ailleurs le premier film contemporain qui est tourné au château. Mais oui. Jusqu'à maintenant, il y a eu je crois, 400 tournages au château de Versailles. La Reine, etc. Mais ça, c'est toujours en costume. Et là, c'était le premier film contemporain et sans costume aussi, vous le verrez en allant voir le film. D'accord. Et jeune, pour vous, c'était un rêve de pénétrer comme ça, librement dans le château? Oui. C'est vrai? Oui, c'était vraiment un c'était rêve. Pas un rêve d'ailleurs. Vous l'avez réalisé? Oui, c'est vrai qu'étant jeune, on allait de temps en temps dans le parc la nuit. Voilà, on faisait le mur, mais dans l'autre sens en fait. On entrait dans le parc. Okay. On avait une entrée qui était très, très agréable, très en face pratique. du Trianon Palace. Maintenant, il y a des grilles, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais donc, on allait souvent le soir, la nuit, dans le parc. Et notamment au bosquet des bassins d'Apollon. Qui est un endroit absolument magnifique qu'on adore. Magique. Et c'est très drôle parce que quand on a tourné là-bas, on a un des gardiens, on ne citera pas son nom, qui est venu nous voir et qui nous a dit « Moi aussi j'ai fait ça quand j'étais jeune. » C'est vrai? Ouais. Voilà, c'est marrant. Donc c'est ce que font Benoît Poelvoorde, qui est un des conservateurs du château. Voilà. Il travaille au château, il a donc les clés. C'est lui qui a laissé passer. Il a les clés, et donc il va la nuit avec... son jeune loup, Garou, faire le fou dans le parc du château, voilà, et même dans le château, transgresser tous les interdits. Voilà, tous les interdits, le sacré. Voilà, sacré, dans tous les sens du terme. Exactement. Et donc, est-ce qu'on peut se dire se laisser passer pour le château, c'est un peu une arme de séduction massive? Ça marche très bien au début, enfin même après. Oui, ça marche très bien parce qu'il lui demande un peu ce qui lui arrive. Au début, il a ce loup qui arrive dans sa vie. En fait, l'histoire, c'est 3 frères, c'est les 3 petits cochons. Ils ne sont pas déguisés en cochons, il faut peut-être préciser pour les spectateurs. Non, on a dit que c'était pas en costume. C'est contemporain. C'est contemporain. Et ils sont confrontés à la mort probable de leur maman, Marie-Christine Barrault. Et tout d'un coup, une vague de doute les envahit, une remise en question... qui s'introduit dans cette porte ouverte et qui va entraîner une remise en question, une sorte de bilan. Une sorte de bilan. Et moi, si je mourais demain, en fait, c'est un peu ça. Ouais. Et moi, si je mourais demain, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? D'accord. Et ce moment de déséquilibre... C'est un peu la CMV des quarantenaires, quoi. Exactement. Et cette porte entrouverte va laisser rentrer le loup, en tout cas pour Benoît Poelvoorde, qui est le personnage principal du film, qui est le cochon à la maison de bois. Oui, parce qu'il faut dire que chacun a sa maison. Ah oui, chacun a sa maison. Oui, tout à fait. On s'abuse beaucoup avec bien reconnaissable. Avec les décors. Il y a plein de. Enfin, c'est assez rigolo d'observer. Il y a des petits cochons, enfin un peu. Absolument. Planqués un peu partout. Oui, en fait, le petit frère Fred Testo habite dans une maison en paille, telle qu'on en voit comme dans l'histoire, en ce moment. Oui, comme dans l'histoire. Très écolo. Écolo. Le grand frère, lui, Cadmerade, c'est la maison de pierre, c'est la maison solide. Bien assis. C'est la réussite, c'est la loi, c'est la raison. C'est les enfants à Saint-Jean, la piscine, absolument. le petit chien. Ou à Blanche de Castille. Ou à Blanche. Tout à fait. Voilà. Et puis Benoît Poelvoorde, qui est dans la maison de bois, à moitié solide, à moitié fragile, et il est tiraillé entre les deux. Entre la passion, entre la liberté, incarnée par son petit frère, et la raison, la loi, chemin, incarnée par son grand frère. Par le grand. Voilà, donc c'est un peu une parabole du bobo. Puis c'est un peu tiraillé entre bourgeoisie et bohème. D'accord. Voilà. Donc, dans votre film, Léa Drucker est une policière municipale. Oui, magnifique. Une vraie nature. Magnifique. Voilà. Comment ça s'est passé ce tournage? C'était de nuit d'ailleurs? Oui. Ouais. Ben, elle a beaucoup travaillé. Place du Marché. Place du Marché, tout à fait. On a tourné Place du Marché. Elle a beaucoup travaillé. Elle a fait un stage de policier municipal. Avec la municipale de Versailles? Non, pas à Versailles. Non, juste à côté. Et puis oui, on a été beaucoup aidés par la municipalité qui nous a facilité le tournage. C'était très bien. Tout était bloqué. C'est vrai que c'était un gros tournage Place du Marché. Oui, mais la nuit. Mais c'était la nuit, absolument. C'était moins gênant. Oui, tout à fait. D'accord. Ouais. Et écoutez, pour conclure, je me demandais si l'aîné des 3 petits cochons, bien sûr, le fameux Cad, ouais, il n'est pas. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il a un peu, comment dire, il est si bien assis parce qu'il s'est assis justement sur des rêves ou assis il a fait des compromis. Est-ce
Est-ce que c'est pas un peu ça la sagesse quelque part pour continuer Oui, peut-être. Alors, c'est chemin. vrai qu'il y a des surprises dans le film, on va pas les dévoiler, mais c'est un peu... le film raconte comment profiter de la vie en fait. Est-ce qu'on profite de la vie jusqu'où voilà, sans faire trop de comment dégâts est-ce qu'on se préserve, ou alors est-ce qu'on brûle tout, comment faire. Voilà, c'est en cela que Benoît Poelvoorde incarne le tiraillement entre les deux. Hein. Ouais. Bon, très humain quoi. Ouais. Et en même temps très drôle. Est-ce que vous étiez Exactement, des sales gosses faut tous les deux? préciser. Mais j'ai un peu l'impression, vous avez l'air d'une paire de, vous faisiez des bêtises, vous nous l'avez dit. Oui, un peu, un peu des blagues, deux, un peu des deux, sketchs, un peu des deux, tiraillé entre raison et amusement. Et voilà. envie de liberté. Exactement. Et surtout l'envie de s'amuser, de rigoler. Ouais. Et c'est une philosophie que vous avez toujours, j'imagine. Ouais. Oui, y compris sur ce film. Vous avez dû rire. C'était le but du film, c'était rigoler de tout ça, à la fois de la comédie de situation, parce qu'on voit des types se prendre les pieds dans le tapis, c'est quand même très drôle, et on en rit beaucoup, et en même temps une comédie de mœurs qui rit de nos petits mensonges, de nos petites lâchetés. Très donc c'est ça la comédie en fait, l'époque c'est vraiment un mélange des deux. D'accord. Bon, bah écoutez, ça sort le 10 juillet. Ouais. On a hâte. Et là, vous êtes émus parce qu'on est à Versailles. On est très émus. Il y a quelque beaucoup chose de de monde qui nous attend. Il y a 2 Ouais. salles qui sont ouvertes. 2 salles. Ouais, il doit y Plein avoir 700 de familles, spectateurs. d'amis. Plein de familles, plein d'amis. On a beaucoup encore d'attaches à Versailles. Ouais. Vous revenez de temps en temps? Oui, très souvent. On a plein évidemment. de copains qui habitent ici. On les embrasse d'ailleurs. D'accord. Et voilà, oui, donc c'est un grand moment pour nous. Ça fait quelque chose de particulier. Ah oui. C'est la première fois finalement que vous passez votre film à Versailles dans ces conditions. Exactement. Voilà. Bah écoutez, bravo. Cette fois, c'est nous qui projetons le film. Voilà, On est de l'autre content. côté de l'écran. Ouais. Voilà, bah, plein de succès. Merci pour votre accueil. Merci en tout cas. Merci Merci. beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.